Le ministère du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo qui porte le dossier du Fonds bleu pour le bassin du Congo, très sollicité pour son engagement et son implication dans la gestion durable des ressources naturelles en général et de la lutte contre le réchauffement climatique en particulier, va dans un proche avenir en partenariat avec la Convention d'Abidjan dans le cadre du partage d'expériences, d'expertise et du renforcement des capacités, pouvoir réaliser plusieurs activités. Annonce faite par M. Abou Bamba, secrétaire de la Convention d'Abidjan, à l'issue des échanges qu'il a eus avec Mme Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement, coordonnatrice technique de la Commission Bassin du Congo. C'est de voir dans quelle mesure est-ce que tout en combinant le Fonds bleu des pays du bassin du Congo, qui est un projet unique et innovant, en tout cas au niveau même de la planète, on ne pourrait pas combiner ça avec une initiative qui existe en Afrique de l'Ouest, donc un projet de la Banque mondiale et des fonds nordiques qui lutte contre l'érosion côtière, la pollution, les changements climatiques et surtout l'amélioration des conditions de vie des populations qui vivent sur la côte. Donc Madame le ministre a donné son accord pour porter un tel projet afin que les pays du bassin du Congo aient aussi leur projet financé par la Banque mondiale et les fonds nordiques et bien d'autres bailleurs de fonds. Le développement touristique durable figurait également parmi les points abordés par les deux personnalités. Le développement touristique au Congo, ou comment est-ce qu'on pouvait combiner la préservation et la conservation de l'environnement et en même temps développer le tourisme. Donc Madame la ministre a déjà fait un travail d'identification de sites exceptionnels du point de vue touristique, donc une zone qu'on appelle les cataractes, le site aussi de Petit Luango, l'Ikwala aux herbes, enfin pas mal de sites en tout cas dans votre pays qui offrent quand même un intérêt touristique assez important et qu'on pourrait exploiter de façon durable afin de développer le tourisme donc, au Congo et surtout créer de la richesse et la redistribuer. Ici est de noter que la Convention d'Abidjan n'est autre qu'un traité multilatéral sur les côtes et les océans qui réunit 22 pays africains, de la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud, y compris la République du Congo, et dont la prochaine réunion statutaire des parties se tiendra au mois d'avril 2020 à Brazzaville, ici en République du Congo.